En compète, par contre, c'est tout le contraire, hein. Ça joue sérieux. Et puis, il y a des mots qu'il ne faut pas dire, des regards qu'il ne faut pas lancer, des gestes qu'il ne faut pas faire avec les pieds au sol, qui peuvent vexer les autres ou mettre le feu aux poudres. Mais ça, c'est des codes que si on ne t'a pas appris, tu le vois même pas. Les mecs qui tracent le rond avec un couteau. Ça veut dire, oh bon, Coco, la partie, tu vas la perdre parce que sinon, il va t'arriver des emmerdes. Et le pire du pire, c'est tracer le rond avec un flingue. Ça c'est fait. Nous sommes les plus anciens fabricants de boules de pétanque au monde, 1904. Ça s'invente pas. À Marseille, berceau des boules, depuis les Grecs, il y a 2600 ans. Mon arrière-grand-père, Félix Rofritsch, il s'est mis à fabriquer des boules en bois clouté dès 1904. Après les boules en bois clouté, mon grand-père et mon grand-oncle se mettent un petit peu au diapason des nouvelles techniques de fabrication de boules. Et nous avons donc des boules en cuivre, en cupro-aluminium ou en bronze. Et fabrication de ce type de boules jusqu'en 1947, Marcel et Fortuné Rofritsch se mettent à fabriquer des boules en acier. Quand on perd 13-0, on doit embrasser les fesses de Fanny. C'est une Fanny qui a existé dans la région lyonnaise et dont la maman tenait une guinguette près d'un clos de boules. Et sa fille, qui était un peu simplette et mal finie, un jour a accepté de se laisser embrasser les fesses par les perdants qui marquaient 0 point. Fanny paye à boire et qui perd 13-0 embrasse le cul de Fanny. C'est la tradition. Notre spécialité, c'est le sur-mesure, les boules au diamètre, au poids, à la dureté, adaptées à la main du joueur ou de la joueuse, selon qu'il soit pointeur, tireur ou milieu. On va commencer par personnaliser les boules en gravant le nom, le prénom, les initiales du joueur. Vous avez un E avec un accent. Mais il est où? Attends, j'en découvre tous les jours. John! Depuis quand on a fait un E avec un accent? Ah, pour ça que je ne les ai pas vus quand j'étais à la gravure. C'est fabuleux ça. Ça c'est génial, j'adore. Alors on a le E avec accent, on a le dièse, on a le hashtag, on a le cœur. Alors tout ça c'est pour satisfaire la clientèle. On est dans le mouton à 5 pattes, le sur-mesure, vraiment. Les boules gravées, personnalisées, c'est plus de 70% de notre production. Pour le néophyte, c'est pour reconnaître ses boules sur un terrain. Mais pour le bouliste, ça n'a rien à voir. Des traits sur des boules accentuent l'accroche en main et l'accroche au sol. Et quand on sait donner des effets aux boules, plus la boule est striée, plus elle gardera sa rotation. En général, c'est plutôt pour les pointeurs. A l'inverse, le tireur joue avec des boules lisses qui s'échappent facilement de la main. Alors là, on a celle-là, mais si vous voulez, il y en a des toutes quadrillées. On dirait des grenades. Il y a Jonathan en pleine action. Chaque striage, la boule est pesée. On va lui faire le striage maison, le ROF. ROF comme Rofritsch. Celui qui tire et qui pointe dans une équipe, en général le meilleur joueur et celui qui donne la tactique, le capitaine d'équipe, c'est le milieu. Et le striage ROF a été un striage inventé et demandé par un joueur milieu de légende dans les années 60 qui s'appelait François Besse, multiple champion de France. C'est un peu comme si on demandait un ballon de foot ou des chaussures à crampons modèle Zidane, voyez-vous, c'est la même chose. Plus jeune, j'étais plutôt tireur et à force de jouer, on devient adroit et performant. Là, malheureusement, en prenant de l'âge, je ne joue plus assez souvent à la pétanque. Je suis moins précis au tir, donc je me suis mis plutôt pointeur et en général, ça réussit pas mal. Surtout si je joue avec un bon tireur à côté de moi. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'aspect convivial qui se dégage d'une partie de boules, surtout quand on joue en famille ou entre amis. Il y a la place à la galéjade,
Galéger chez nous, c'est plaisanter et ça n'arrête pas de chambrer, de brancher, de galéger. Ça, c'est une vraie partie de boule. En compète, par contre, c'est tout le contraire, hein. Ça joue sérieux et puis il y a des mots qu'il ne faut pas dire, des regards qu'il ne faut pas lancer, des gestes qu'il ne faut pas faire avec les pieds au sol, qui peuvent vexer les autres ou mettre le feu aux poudres. Mais ça, c'est des codes que si on ne t'a pas appris, tu le vois même pas. Les mecs qui tracent le rond avec un couteau. Ça veut dire, bon, Coco, là, la partie, tu vas la perdre parce que sinon, il va t'arriver des emmerdes. Et le pire du pire, c'est tracer le rond avec un flingue. Ça c'est fait. Nous devons respecter un cahier des charges qui est très précis de sphéricité de la boule et équilibrage, de dureté et les diamètres et les poids autorisés pour des boules de compétition. Les diamètres vont de 71 mm à 80 mm et les poids autorisés sont de 650 g à 800 g. Marseille, parce qu'on n'est pas chauvin. Voilà, avec des boules gravées avec notre bonne mère dessus, vous pouvez faire que des miracles. Pour durcir les boules, nous les envoyons dans le four à 840 degrés pour l'acier au carbone ou 960 degrés pour l'acier inoxydable. Et tout ça pendant 30-35 minutes. Les boules seront orange fluo comme le four et il n'y aura plus qu'à les tremper pour les durcir. Quand mon grand-père et mon grand-oncle ont lancé leur première boule en acier, elles avaient un reflet bleuté très foncé, très prononcé. Et les joueurs les ont baptisées les boules bleues. Pour favoriser les carreaux sur place, il vaut mieux avoir des boules tendres, voire très tendres. Donc il existe plusieurs duretés. Pour obtenir la souplesse des boules, eh bien, on va les faire revenir. C'est le même principe que pour faire revenir des oignons à la poêle, dans ce four de revenu qui va chauffer les boules à température plutôt basse, entre 260 degrés et 450 degrés, pendant plus ou moins longtemps, selon la souplesse finale qu'on veut obtenir sur nos boules. Voilà, la boule parfaite, eh ben, c'est la boule bleue de Marseille, hein. Et celle qui est envoyée par un bon bras d'un bon joueur, qui a une tête bien faite. Je suis heureux de faire un métier qui, surtout, procure du bonheur aux gens. On fabrique des boules de pétanque, anciennement appelées boules à jouer. C'est un jeu, c'est un plaisir. Quand on donne de la vie à de la matière inerte pour rendre les gens heureux, il n'y a pas plus beau métier que ça.